Lorsque l'on évoque les armées de Sauron, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle de hordes innombrables d'orques, d'Uruk-hai, de trolls et de créatures monstrueuses, avançant comme une marée noire sur la terre du milieu. Pourtant, derrière cette vision de chaos et de violence se cache une réalité bien plus terre-à-terre, mais tout aussi essentielle. Une armée, même la plus terrifiante, ne peut survivre sans être nourrie. La question est donc simple, mais fondamentale. Comment Sauron parvenait-il à alimenter une force militaire aussi gigantesque dans un territoire réputé pour être l'Icar, Urus-Nahet-Sva, un des plus hostiles du monde connu? Dans l'univers de Tolkien, la guerre ne repose pas uniquement sur la puissance magique ou la peur. Elle dépend aussi de l'organisation, de la planification et du contrôle absolu des ressources. Et sur ce point, Sauron était un stratège redoutable. Le centre de son pouvoir se trouvait au Mordor. Cette terre était dominée par la montagne du destin, les cendres, les fumées et une atmosphère étouffante. Pourtant, le Mordor n'était pas entièrement stérile. Au sud-est s'étendait une vaste région autour de la mer de Nurnen. Contrairement au reste du pays, ces plaines bénéficiaient un peu de sols relativement fertiles et de cours d'eau permettant l'irrigation. Ces terres en été ont exploitées sans relâche par des esclaves humains. Il s'agissait principalement d'hommes de l'Est et du Sud, soumis par la force, la peur et la promesse de survie. Ils cultivèrent des céréales grossières, des légumes résistants et élevaient du bétail. Toute cette production ne servait qu'un seul objectif: nourrir les armées de Sauron. Les orques, quant à eux, ne cultivaient rien. Ils détestèrent le travail agricole et n'en avaient pas la patience. Ils vivaient dans des forteresses, des cavernes ou des camps militaires, consommant ce que d'autres produisaient pour eux. La nourriture était transportée vers Barad-dûr, Minas Morgul et les nombreux avant-postes disséminés à travers le Mordor. Cette agriculture forcée était destructrice. Les terres étaient exploitées jusqu'à l'épuisement, sans rotation ni repos. La production était abondante, mais la qualité restait médiocre. Sauron ne cherchait pas à nourrir sainement ses soldats. Il voulait simplement les maintenir en état de marcher, de combattre et d'obéir. Le régime alimentaire des orques était brutal et répugnant. Ils consommaient principalement de la viande, souvent mal conservée, parfois avariée, ainsi que du pain noir dur et sec. À cela s'ajoutaient des ragoûts épais faits de restes bouillis, de racines amères et de tout ce qui pouvait être consommé sans distinction. Dans les deux tours, Tolkien décrit clairement cette nourriture infecte que même les hobbits ont du mal à avaler. Pour les orques, manger n'était jamais un moment de plaisir. C'était une nécessité imposée par la hiérarchie, une étape de plus dans une existence marquée par la violence. La viande occupait une place centrale dans leur alimentation. Le Mordor pratiquait un élevage intensif et brutal, mais aussi le pillage systématique des régions voisines. Les animaux capturés lors des raids étaient rapidement abattus. Tolkien laisse également entendre, sans jamais le dire explicitement, que le cannibalisme pouvait exister chez certains orques, notamment envers des prisonniers ou même leurs semblables plus faibles. Cette horreur n'était pas un accident. Elle faisait partie intégrante du système de Sauron. Une armée nourrie par la mort devient elle-même une extension de la mort. La nourriture était aussi un outil de contrôle. Les rations étaient distribuées par les capitaines orques, eux-mêmes terrorisés par les Nazgûl. Un soldat désobéissant recevait moins à manger. Un échec au combat pouvait signifier la privation de nourriture, la torture ou l'exécution. La faim maintenait les orques dans un état constant d'agressivité et de dépendance. À Isengard, sous le commandement de Saruman, une approche légèrement différente fut adoptée. Les Uruk-hai recevaient une alimentation plus riche et plus régulière. Ils mangeaient davantage de viande et bénéficièrent de rations mieux organisées. Cette différence expliquait en partie leur endurance exceptionnelle et leur capacité à marcher jour et nuit sans faiblir. Sauron observa ces méthodes avec intérêt, mais dans le Mordor, la quantité resta toujours prioritaire sur la qualité. Les routes sombres du Mordor étaient parcourues en permanence par des convois de ravitaillement. Des charrettes chargées de sacs, de tonneaux et de carcasses traversaient en les plaines sous la surveillance des orques armés et parfois des Nazgûl eux-mêmes. Ces lignes logistiques étaient vitales. Sans elles, l'armée de Sauron se serait effondrée en quelques semaines. C'est aussi pour cette raison que Sauron cherchait à conquérir des terres riches comme le Gondor et le Rohan.
Ces royaumes possédaient peu des champs fertiles, des greniers et du bétail en abondance. Leur chute aurait permis de nourrir une armée encore plus vaste, capable d'engloutir toute la terre du milieu. Pour Sauron, ces soldats n'étaient pas des êtres vivants dotés de valeur. Ils étaient des outils jetables. Lorsqu'un orc mourait de faim, d'épuisement ou au combat, il était immédiatement remplacé. L'individu n'avait aucune importance. Seul comptait la masse. Ainsi, nourrir l'armée de Sauron n'était pas un acte de protection ou de stratégie neutre, mais une extension directe de sa tyrannie. La faim, la peur et la dépendance formaient une chaîne invisible, reliant chaque soldat à la volonté du Seigneur des Ténèbres. Lorsque l'anneau unique fut détruit et que le Mordor s'effondra, ce système s'écroula avec lui. Privé de son maître et de ses chaînes, l'armée de l'ombre se désagrégea, révélant que sa force n'avait jamais reposé sur la loyauté, mais uniquement sur la contrainte.